Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va donc attaquer un nouveau projet avec la machine qui est ici derrière moi. Donc pas besoin de vous présenter, vous reconnaissez la machine, c'est une moto bécane type 50 mais elle est de couleur rouge. A-t-elle été repeinte? Ces jantes sont légèrement bizarres quand même pour une moto bécane. Non les amis, ça n'a rien à voir avec ça. Si vous avez suivi mes vidéos il y a quelques années, dans une bourse sur la route j'ai acheté cette machine, j'en voulais une. Et c'est bien une machine qui est full origine, jamais repeinte, jantes d'origine, tout est d'origine. C'est ce qu'on appelle une moto bécane 150. Si vous voulez, c'est une moto bécane type 50, on retrouve exactement tout de la moto bécane type 50, des années après 75 parce que levier boule et ici on a l'attache pour le casque. Sauf que devant sur la plaque mine, au lieu d'être marqué moto bécane CM, ça va être marqué CMA. Que veut dire CM? J'en ai aucune idée, je pense que ça veut dire cyclomoteur. Et là, pourquoi CMA? Le A, ça serait pour l'Allemagne, parce que ce sont des modèles d'export qui ont été conçus pour un autre pays que la France. Voilà pourquoi on ne voit jamais ce modèle en France. Et voilà pourquoi elle se retrouve avec ces jantes-là. Tout simplement, elle est vraiment full stock. C'est très très rare d'en trouver, surtout de cette couleur. Donc voilà, j'ai toutes les séries de type 50. Il me fallait la rouge, je l'avais achetée à l'époque, je m'en suis jamais occupé. Et donc voilà, quelques années plus tard, je la ressors et j'ai donc décidé de l'attaquer aujourd'hui. Et on va donc réviser et refaire une beauté à cette machine. Alors dans un premier temps du démontage, on va essayer de tout démonter, nettoyer. Par exemple là, porte-bagages chromé avec ce petit support qui est rifté, je vais en mettre un nouveau à la place, voilà, contrôler le feu, etc. Les jantes, qui sont de très belles jantes en alu, mais avec pas mal d'éclat. Donc je ne peux pas la repeindre, je ne peux pas me permettre de le faire. Vous le savez, un véhicule, pour moi collectionneur, un véhicule n'a de la valeur que s'il est d'origine. Un véhicule qui est entièrement sablé, repeint et reconstruit, pour moi, n'est plus un véhicule d'origine et pour moi a moins de valeur. Voilà, moi je prône que l'origine, même s'il y a quelques rayures, quelques éclats, c'est pas grave, c'est l'histoire de la machine, je vous l'ai déjà dit, c'est comme les cicatrices sur les êtres humains. Mais voilà, donc là, je vais essayer de nettoyer le plus gros, la jante avant est plutôt propre, l'arrière a quelques éclats. Donc on verra une fois nettoyé ce que ça dit, sinon je viendrai faire juste des petites retouches avec la même teinte de blanc. Je passerai cette teinte pour avoir la teinte et je ferai des petites retouches pour essayer de camoufler le plus gros des éclats, pour la rendre un petit peu plus propre. Mais en aucun cas je refais une peinture, même si elle serait très jolie, on est d'accord. Mais voilà, c'est là où pour moi elle a le plus d'origine. Faire des retouches, ça ne rentre pas trop en compte dans la valeur de la machine. Ce qu'il faut, si on parle de valeur, alors moi je ne parle pas de valeur financière, je parle de valeur de collection. D'accord? Pour moi, une machine, c'est quand elle est au moins 90% full origine. Voilà, là, vous êtes sur quelque chose de très bien. Donc c'est voilà, c'est l'idée, c'est ce que je veux garder. La peinture, je pense que je peux la sauver avec un bon nettoyage, il n'y a pas de souci. La jante avant, elle sera nickel. Et c'est l'arrière qui fera un petit peu tâche, sûrement dû à des chaînes qui ont déraillé. Vous voyez, là, j'arrive à la faire toucher le pneu. Quelque chose de mal réglé. Donc je pense qu'on est venu frotter, c'est ce qui explique les petits éclats là. Donc voilà, à voir. En tout cas, on attaque le démontage tout de suite. Allez, c'est donc parti, j'ai attaqué à démonter, je vous filme pas tout, je vous fais juste voir la jante quand même, qui sont des jantes plutôt sympathiques, avec de jolies formes, voilà, qu'on connaît chez Tobec, mais voilà, l'aller voir sur une type 50 comme ça, c'est vraiment sympa. Ce côté un peu moins abîmé que l'autre, mais on voit quand même pas mal d'éclats en haut, la petite tache grise ici. Donc voilà, je verrai ce que je peux faire pour cette jante arrière, il y aura une couronne à faire dessus, etc. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, on va continuer de démonter toute la boucle arrière. Allez, voilà les amis, j'ai enlevé le plus gros, donc qu'est-ce qu'on voit? Une très belle base, là j'ai encore pas nettoyé, c'est d'origine, mais quand je vais nettoyer elle brillera encore mieux que ça. Donc voilà, le feu c'est le bon, quelques trous ici à l'arrière, donc qui ont peut-être été rajoutés ou pas. Peut-être que les modèles, selon les pays, ils sont un peu plus chiants que nous à la base en France, peut-être qu'il y avait déjà une plaque ou une immatriculation à l'époque qui devait venir ici. Je m'aperçois aussi là, j'ai un petit bout de métal ici, je sais pas ce que c'est, peut-être une ancienne plaque qui avait été vissée, vous voyez, il n'y a pas l'autre côté. Là on pouvait mettre des supports de sacoche chromés. Donc elle, a priori, ne les avait pas parce qu'elle a le tampon. Donc souvent, s'il y a eu le chromé, on ne met pas le tampon, c'est genre tout qui se perd. Donc elle ne devait pas les avoir. Donc là, peut-être une petite plaque d'assurance ou avec un nom qui était dessus. Mais j'en sais pas plus. Donc ça, bon, je vais y enlever. Mais voilà, sinon on s'aperçoit que l'ossature et la peinture, c'est très très propre. Donc ça, une fois tout nettoyé, c'est nickel. Là, on a déjà une très belle base quand même. Je pensais qu'il y aurait peut-être des chocs ou n'importe quoi. Mais non, non, on est plutôt très très bien. Allez, avec un petit coup de nettoyage pour nettoyer le plus court, regardez cette boucle arrière, elle brille de mille feux. Très très bel état, je suis vraiment content. Donc ce que je vais faire, c'est nettoyer les suspensions des deux côtés, remonter les suspensions, changer de porte-bagages par un autre porte-bagages chromé. Et comme c'est une version luxe, garde-boue avant chromé, porte-bagages chromé, le feu stop chromé,
je vais lui rajouter l'option qu'elle n'a plus ici, c'est-à-dire les porte-sacoches. Comme ça, elle sera full option parce que même là-bas, en Allemagne, c'est une option que l'on pouvait trouver. Donc, je vais aller chercher mon porte-bagages que je vais nettoyer et remettre ici. Après, on a ces petits trous ici à l'avant qui sont conçus exprès. Ça, c'est pour le haut des porte-sacoches. C'est cette pièce-ci qui va venir comme ça ici, vous voyez, qui tombe pile en face du trou, sur lequel on va venir accrocher les sacoches, car on ne les accroche pas sur le porte-bagages, d'accord? Donc ça, c'est la partie haute. Et après, il faut une partie basse. La partie basse, c'est ceci. Vous en avez un de chaque côté qu'on va venir mettre. Alors, dans quel sens? C'est comme ceci, voilà. Et qui va venir ici sur le côté. Et voilà, là, on sera full avec le support de porte-sacoche complet. Donc, je vais mettre ces pièces-là de chaque côté pour ces deux petites pièces-là. Et les deux pièces ici centrales qui manquent. Donc, je vais chercher le porte-bagages et on installe ça. Donc, allez, avant de les installer, je prends le temps de nettoyer les chromes. Regardez la différence. Partie haute que j'ai fait, partie basse qui est d'origine. On voit clairement la différence, il n'y a pas photo. Donc voilà, là ça juste un petit peu de temps, mais on prend le temps de bien tout nettoyer pour monter des pièces nickel. Et ben voilà, ça prend forme, regardez. Donc là, le plus long, c'est de trouver les bons boulons, bons écrous, etc. Vous voyez, donc là, ceux-ci ont des têtes coniques, c'est ceux qui vont venir ici se visser là. C'est deux spécifiques. Par exemple, ici, c'était des vis comme ça cruciformes à l'époque. Donc voilà, j'ai de la vieille boulonnerie d'époque que je récupère toujours sur des machines qui sont épaves ou etc. Je récupère toujours la boulonnerie et ça me permet de les remonter comme ça avec les boulons d'origine. Là, je me rapproche vraiment au plus de l'origine. Et voilà les amis, ce côté est fini. Regardez quand même, ça en jette, hein. Franchement, ça le fait grave. Et du coup, en nettoyant les suspensions, j'ai pu remarquer que c'était un véhicule de 77, donc ce qui est très cohérent avec les poignées et le porte-casque que je vous ai indiqué tout à l'heure sur le réservoir. Donc voilà, maintenant je le sais, machine de 77. Allez, maintenant je vais donc finir ma boucle arrière. Vous savez, moi je fais par secteur, donc là je suis sur ma boucle arrière, je vais la finir. La jante, regardez, jante origine, je ne sais pas si on se voit, on va faire comme ça. Là c'est l'origine, là c'est la partie que j'ai nettoyée. Vous voyez, on arrive déjà bien à la rattraper. Et quelque chose que je viens de voir, c'est que j'ai le pneu d'origine. Et comment je le sais? C'est écrit dessus en allemand, Fabrikat Vredenstein. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, désolé pour l'accent. Mais voilà, donc le pneu arrière est d'époque. Donc ça c'est juste ouf, je vais même pas le changer en fait. Je vais grave le garder. À l'avant j'ai regardé, c'est un pneu on va dire assez courant. Mais là l'arrière c'est le pneu d'époque. Donc ça franchement encore une petite fierté sur cette machine. Alors je suis en train de nettoyer la roue. J'ai toujours en tête la petite patte là qui était là. Et je me demandais à quoi ça sert. Ça m'est revenu, je savais que j'avais déjà vu ça quelque part. C'est tout simplement sur la roue avant les amis. Regardez ici. C'est un réfléchisseur. Ils avaient monté de chaque côté des réfléchisseurs. Donc ça, je ne sais pas si c'est une norme ou pas en Allemagne. Donc il va falloir que je me penche un petit peu sur le problème ce soir. Voir si c'est une norme ou pas. Dans ce cas-là, j'en remettrai un à l'arrière en plus du support. Parce que maintenant, il y a mon support. Mais voilà ce que c'était. C'était une patte pour avoir un réfléchisseur. Et je pense qu'il y en avait un à droite et un à gauche pour être bien vu. Pourquoi avant-arrière? Peut-être une norme allemande. Donc voilà. S'il y en a qui ont l'info, laissez-moi l'info. Et moi, de mon côté, je vais déjà pencher là-dessus. Allez, voilà. Donc le travail sur les jantes est fini. Du coup, j'ai fait les deux jantes. Donc j'essaie de sauver au mieux. On voit, c'est quand même un peu plus propre. Toutes les taches grises ont disparu. Donc là, ça devait être un blanc un peu pur à l'origine qui est devenu un blanc cassé, limite coquille d'œuf. Et tous les éclats, c'était l'alu dessus. Donc j'ai rebouché tous les petits points d'alu au pinceau fin, de façon à ce que quand on regarde comme ça, on ait l'impression qu'elle est vraiment full blanche. Donc voilà, c'est pas parfait, mais voilà, j'ai vraiment sauvé la jante. Ce serait dommage de les repeindre, hein. Je vous l'ai dit, c'est leur histoire. Et voilà, j'ai fait pareil pour l'avant. Et du coup, c'est plutôt propre, je trouve, ça rend vraiment pas mal. Donc je suis assez content du résultat. Donc je vais pouvoir réinstaller ma roue arrière provisoirement, sans les chaînes, sans rien. Et comme j'ai démonté l'avant, je vais en profiter comme les soufflets sont morts pour changer aussi les soufflets de fourche et nettoyer la fourche. Et voici la roue arrière qui est mise en place. Donc là, on est tout bon. C'est nickel. J'ai tout bien centré. J'ai pas de point dur sur ma chaîne. Ça tourne nickel. Je viens d'y graisser. Donc là, on est tout bon. J'ai gardé le kit chaîne d'origine parce qu'on est encore bon. Quand on lève, il n'y a pas beaucoup de jeu. Donc on n'est même pas à mi-usure sur ce kit chaîne. Donc ça sert à rien de le changer. Donc voilà, là c'est tout bon. La chaîne vélo de l'autre côté, pareil, c'est réglé. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à l'avant. J'ai tombé le garde-boue avant, comme ça j'ai de la place. J'ai enlevé ici mes petits supports d'encre au-dessus. Comme ça, je vais pouvoir, vous voyez, descendre ici mes fourreaux. Voilà. Et j'ai démonté le phare. Le phare était trop neuf par rapport au reste. On voit, il y a un peu de l'usure. Donc ça, c'est des pièces que je vais entièrement nettoyer, mais que je vais garder. Je vais surtout pas y reprendre. Juste bien nettoyer. Ça fera de l'usure propre, tout simplement. Et surtout, je vais changer ici les soufflets. Je vous filme pas tout, mais la fourche, c'est bon. J'ai démonté, contrôlé la direction, remonté. Tout a été nettoyé, graissé, remis les nouveaux soufflets, nettoyé tout le système de suspension, nettoyé les chromes, remonté les chromes, mis les bonnes vis, tout bien réglé, détordu le garde-boue avant parce qu'il n'était pas perpendiculaire ici à la fourche, il était légèrement en arrière. Donc voilà, c'est tout contrôlé. Le phare nettoyé, on voit, il est beau blanc.
Bon bah là la tâche, il n'y a plus de peinture, n'est pas revenue, ce qui est normal, mais tout le reste, j'ai pu le rattraper tout à l'huile de coude. Donc voilà, là on est nickel. Les encres, là, les pontées, tout ça c'est fait. Donc on va pouvoir remonter la roue avant. Après, petite chose, c'est que bon, là je vais finir là-dessus parce qu'en fait j'ai passé beaucoup de temps sur les jantes. Donc je ne peux pas tout vous filmer. C'est pour ça que je ne filme pas tout et que je coupe un peu là au montage. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter la jante. On va finir, on va tout dépouiller. Parce que les câbles sont noirs, les gaines sont noires. Normalement, c'est du gris. Là, c'est marqué en plus dessus Made in Italy. Donc voilà, il faut qu'on change tout ça. Ici, il n'y a pas le bon commodo avec le levier qui a été rajouté. Donc voilà, il faut enlever, il faut tomber le moteur. Donc c'est ce que je vais faire là pour aujourd'hui et on va terminer là-dessus. Et avant de remonter la jante, il manque quelque chose ici, c'est le compteur. Et bien regardez ce que j'ai en neuf, en stock. Donc voilà, je vais pouvoir me poser un compteur tout beau, tout neuf. Et voilà, le châssis est de nouveau sur ses roues. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et bien écoutez, maintenant ce qu'on va passer, c'est au démontage. Démontage moteur, ça sera le pédalier, ça sera aussi tout ce qui est guidon, les commodos, les câbles et les gaines. Et voilà qui est tout bon, donc le moteur est déposé, tous les câbles et gaines sont déposés, le robinet d'essence est déposé, robinet qui était neuf, hein. Si vous vous rappelez à l'époque, on avait fait une vidéo quand je l'avais acheté, j'avais essayé de la redémarrer dans la foulée avec rien du tout, hein, c'est-à-dire pas grand chose, j'avais juste trouvé un robinet chez un marchand que j'avais mis, etc. Et elle roulait mais elle calait, elle avait du mal à garder, donc soit un problème de carbu, etc. Mais bon, la base était roulante déjà. Donc là, j'ai tout enlevé, je vais pouvoir démonter et nettoyer et surtout, on va changer la béquille qui est normalement rouge. Donc, je vais remettre une béquille en bon état parce que celle-ci, elle est affaissée. Donc, je vais remettre une qui est bien droite et une rouge que j'ai préparée. Donc, voilà, comme ça, il n'y aura plus qu'à la mettre dessus. Et donc, voilà, ma béquille, elle est là, en train de sécher, hein, tout simplement. Donc, voilà, je n'avais pas de béquille rouge. Hein, clairement, trouver une béquille rouge, c'est quasi introuvable. Il faudrait aller en Allemagne pour en trouver une. Mais je veux dire, donc voilà, donc j'avais une béquille en parfait état que j'avais déjà apprêtée. Moi, je range des pièces qui sont prêtes à peindre au cas où. Et donc celle-ci n'était pas du tout abîmée. Donc voilà, j'ai simplement à reprendre le même couleur rouge et à poser ça sur la béquille. Et je continue le démontage avec ici l'arrachement des cils en bloc. Et il y avait besoin, regardez un peu celui-ci, la fissure, je ne sais pas si on va se rendre compte. Vous voyez, tout en haut là. Celui-là était complètement mort. Donc voilà, ça c'est toujours le faire. Hein. Si vous pouvez le faire, en règle générale, ils sont cuits, hein, clairement. Donc ça, c'est un truc à changer. Et prenez pas les bas de gamme, prenez toujours ce qu'on appelle les renforcés. Car les renforcés, c'est déjà pas du haut de gamme, mais ils sont meilleurs que les bas de gamme, franchement. Donc autant, quand vous rachetez directement des renforcés. Donc voilà, j'ai mis en place là, à blanc la béquille. Et regardez un peu la différence ici de couleur entre le rouge en haut, le rouge de béquille. Là, on a un peu du marron. En fait, ça avait été fendu. La béquille était entièrement ouverte, l'ancienne. Et ça, on voit, ça a été réparé, ressoudé. Donc c'est bien fait, il y a eu un gros renfort. Par contre, ça n'a pas été repeint en rouge, ça avait été mis avec une espèce de patchock qui est plutôt type marron. Donc là, clairement, on ne va pas l'enlever, ça ne sert à rien de l'enlever et de repeindre le cadre, c'est complètement inutile. Là, pour le coup, ça tient, c'est peint, c'est pas la bonne couleur. Après, je vous avoue qu'une fois qu'il y a tout qui est en place, c'est pas ce qu'on verra le plus. Mais voilà, là, c'est une machine qui a été accidentée, qui a déjà été réparée à cet endroit-là, ou alors qui a été forcée sur la béquille, hein, tout simplement, sans parler d'accident. Peut-être simplement l'usure de la béquille, etc. Mais donc voilà, là, c'était bien réparé. Pas remis de la bonne couleur, c'est juste je pense un anti-rouille qui a été mis dessus. Mais voilà, moi j'ai pu installer ma béquille et du coup maintenant ça rend nickel. Et voilà les amis, pour aujourd'hui je vais donc en rester là. Regardez, avec sa béquille, donc j'ai tout remonté, tout regraissé. Vous avez vu comment elle se porte plus fièrement. La béquille presque à la verticale, voilà, on a récupéré de la hauteur de roue derrière, donc ça c'est parfait. Donc voilà, pour aujourd'hui j'en reste là et donc la suite dans une deuxième partie. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobility Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!